Le frère est en larmes, il pleure parce qu'il était fauché, mais maintenant il reçoit des chèques grâce à son G Kodak Black. Et il n'est pas le seul à en bénéficier. Beaucoup de gens du quartier considèrent Kodak comme un ange, comme s'il avait été envoyé pour éliminer la pauvreté. Cela fait des années que ce jeune rappeur se fait remarquer pour sa philanthropie, mais le nouveauté que nous avons reçu montre que l'histoire ne s'arrête pas là. Kodak Black est-il généreux parce qu'il veut l'être ou parce qu'il doit l'être? Quels sont les sombres secrets qui pourraient menacer sa réputation dans le quartier? C'est parti pour un tour d'horizon. Du gangsta à l'ange. Kodak Black s'est montré généreux envers la communauté en payant le loyer de plus de 200 résidents de la cité Golden Acres en Floride. C'est le deuxième mois consécutif. Quelqu'un a posté un message en ligne à ce sujet et il a reçu beaucoup d'amour. Ce n'est pas la première fois que Kodak est charitable. En 2022, il a payé les arriérés de loyer de 28 familles et pris en charge leur loyer pendant quelques mois. Et n'oublions pas la fois où il a fait don de 100 climatiseurs à des habitants de Pompano Beach. Il a fait équipe avec Frankie Pierre de Philanthropic Work and Outreach pour réaliser ce projet. Kodak dit qu'il veut être connu davantage comme un philanthrope que comme un gangsta. Il veut être un bon fils et s'assurer que sa famille est fière de lui. Malheureusement, Kodak a eu des problèmes avec le système et la drogue au fil des ans. Dans le monde sauvage du hip-hop, peu d'artistes restent aussi vrais et bruts que Kodak Black. Né dans les tranchées de Pompano Beach, en Floride, sous le nom de Dieuson Octave, avant de changer son nom de gouvernement en Bill Khan Capri, ce jeune homme s'est frayé un chemin dans le monde du hip-hop tout en s'attirant constamment les foudres du système. Ayant grandi dans les quartiers défavorisés de Pompano Beach, où il s'est fait prendre pour la première fois en 5e année, ce qui lui a valu une expulsion, puis a été arrêté pour vol de voiture alors qu'il était encore au collège, le jeune Kodak était déjà sur la voie qui le suivrait dans sa vie d'adulte lorsqu'il a commencé à faire des siennes. Le drame judiciaire de Kodak a éclaté bien avant qu'il ne devienne célèbre, mais une fois que son titre « Scarté » a commencé à faire le buzz dans les rues, ses photos d'identité judiciaire ont commencé à faire les gros titres. En octobre 2015, alors qu'il n'avait que 18 ans, il a eu sa première grosse affaire. Il a été accusé d'agression, de vol, d'enlèvement, de conduite sans permis et d'avoir un arbre sur lui après avoir prétendument forcé des gens à entrer dans son fouet parce qu'il pensait qu'ils étaient entrés par effraction dans son berceau, dans le comté de Broward. Ce n'était que le début de ce qui allait devenir un cycle régulier d'enfermement, d'inculpation et d'offres qui ne cessaient d'interrompre son ascension dans le rap game. Les choses sont devenues très sérieuses en 2016, lorsque de lourdes allégations ont été formulées. En février, après s'être produit au club Treasure City de Florence, en Caroline du Sud, Kodak a été accusé d'avoir agressé sexuellement une adolescente dans une chambre d'hôtel. La victime a affirmé qu'il avait déchiré ses vêtements, l'avait mordue et l'avait agressée même si elle n'était pas d'accord. Cette affaire lui a collé à la peau pendant des années et il a fini par plaider coupable de coups et blessures au premier degré en avril 2021, ce qui lui a permis d'éviter la prison et de bénéficier d'une mise à l'épreuve de 18 mois. Tout au long des années 2016 et 2017, Kodak a été pris dans une affaire après l'autre. En avril 2016, Five Wu l'a arrêté à Hallandale Beach pour possession d'une sangle en tant que criminel, possession d'un arbre et tentative d'esquive de la police après avoir prétendument fui un contrôle routier lié à une vente de drogue présumée. Les policiers ont dit avoir trouvé un Glock 23 chargé qu'il aurait jeté. Un mois plus tard, il a de nouveau été incarcéré à Broward pour avoir violé son assignation à résidence et a dû faire face à d'autres accusations de vol à main armée et de séquestration. En août 2016, toutes ces accusations ont commencé à avoir des conséquences réelles. Le juge a condamné Kodak à 1 an d'assignation à résidence et à 5 ans de mise à l'épreuve pour avoir possédé une sangle en tant que criminel et pour avoir fui les policiers. Mais il n'a même pas pu commencer l'offre tout de suite à cause de 2 mandats d'arrêt en cours. L'un pour l'affaire d'Herbe de 2015 à St. Lucie et l'autre pour les allégations d'agression sexuelle en Caroline du Sud. L'année suivante a été marquée par les mêmes difficultés. En février 2017, ils ont déclaré que Kodak avait violé son assignation à résidence en se rendant au club Climax à Miami, où il aurait mis la main sur un barman. Même s'ils ne l'ont pas formellement inculpé pour le FAD, cela a quand même compté pour sa violation de probation. En avril de la même année, il est accusé d'avoir saisi le bras de son conseiller en gestion de la colère, après avoir perturbé la séance en rotant de façon répétée. Tout cela l'a conduit à être reconnu coupable de 5 chefs d'accusation pour avoir violé son assignation à résidence, ce qui lui a valu une peine de 364 jours, bien qu'il ait été libéré plus tôt, après avoir suivi un programme d'apprentissage de la vie. Le drame juridique le plus grave de Kodak s'est déroulé en 2019, lorsque les autorités fédérales sont intervenues. En avril de cette année-là, il a été arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Canada, près de Buffalo, avec un Glock 9 mm et un peu de bruit sur lui.
Le mois suivant, juste avant qu'il ne monte sur scène au Rolling Loud Miami, les fédéraux l'ont attrapé pour des accusations d'armes à feu au niveau fédéral et de l'État pour avoir prétendument rempli des formulaires de vérification des antécédents lorsqu'il a été attaqué en janvier et en mars. Les autorités fédérales ont ensuite relié 2 de ces bracelets à des scènes de crime, dont un avec les empreintes de Kodak qui a été utilisé dans une fusillade, bien qu'elle ne l'ait jamais inculpé pour la fusillade proprement dite. En août 2019, Kodak a plaidé coupable aux accusations fédérales et a été condamné à une peine de 46 mois en novembre. C'est au cours de cette offre que l'un des incidents les plus abjects de l'histoire de Kodak se serait produit, quelque chose qu'il a décrit plus tard d'une manière qui a ébranlé tout le monde. En octobre 2019, Kodak a été transféré à la prison de Big Sandy, dans le Kentucky, après une altercation dans un établissement de Miami qui a blessé un gardien. Ce qui s'est passé après cela a conduit Kodak à déposer une plainte contre le Bureau fédéral des prisons, affirmant qu'ils l'ont sali. Dans un post Instagram sauvage de décembre 2019, Kodak a affirmé qu'il avait été lacé avec une substance inconnue alors qu'il était enfermé dans le centre de détention fédéral de Miami. Selon ses posts, cet incident, qui s'est déroulé le 29 octobre 2019, lui a donné l'impression de vivre une expérience hors du corps, comme s'il était possédé et mourait lentement. Il a également affirmé qu'ils lui ont refusé des soins médicaux et que plus tard, un commandant a posé les mains sur lui. Ces allégations ont été reprises par de nombreuses sources, dont The Source et CBS Miami, ce qui laisse à penser qu'un véritable acte criminel a été commis lors de sa candidature. Cet incident en prison est l'une des rares fois où Kodak a affirmé que quelqu'un l'avait forcé à prendre quelque chose, ce qui diffère de ses aveux ultérieurs sur le fait qu'il avait choisi de se droguer. Comprendre la différence entre le fait d'avoir été lacé en prison et l'usage volontaire de drogue qu'il a fait par la suite est essentiel pour donner un sens à la relation compliquée de Kodak avec les substances. Le 20 janvier 2021, le président Donald Trump a commué la peine fédérale de 46 mois de Kodak en un coup de théâtre que personne n'avait vu venir. Trump a fait référence au travail communautaire de Kodak, comme lorsqu'il a béni des écoles et des restaurants dans sa ville natale de Pompano Beach. Ce rapprochement présidentiel a donné à Kodak une nouvelle chance de liberté, même si ce n'était pas la fin de son drame juridique. Après sa sortie, Kodak doit encore faire face à l'affaire de la Caroline du Sud qui pèse sur lui. En avril 2021, il a plaidé coupable à une accusation moins grave de coups et blessures au premier degré, évitant ainsi la prison grâce à une mise à l'épreuve de 18 mois. Au cours de la procédure judiciaire, il s'est excusé auprès de la victime en déclarant « Je m'excuse pour ce qui s'est passé et j'espère que nous pourrons tous aller de l'avant ». Malheureusement, la liberté de Kodak a continué d'être mise à l'épreuve par des violations de la probation et de nouvelles affaires. À l'été 2021, il a échoué à un test de dépistage de drogue, violant ainsi sa probation et se retrouvant en cure de désintoxication ordonnée par le tribunal, qu'il a achevé en décembre de la même année. Cela a marqué le début de ses luttes documentées avec les pilules, en particulier les percs, qui allaient devenir une grande partie de son image publique dans les années qui ont suivi. Depuis qu'il est sorti de la prison fédérale, Kodak n'a cessé d'attraper des affaires, avec des arrestations en 2022 et 2023 pour violation de propriété, possession de pilules et accusation de trafic. Le 15 juillet 2022, des policiers l'ont arrêté à Fort Lauderdale et ont trouvé 31 pilules d'oxy et près de 75 000 $ en liquide dans son fouet. Son avocat a prétendu qu'il avait un script pour les pilules, mais l'arrestation a quand même violé sa liberté surveillée, l'assignant à résidence. Plus récemment, le 7 décembre 2023, la police a trouvé Kodak endormi dans sa voiture à Plantation, en Floride, avec de la poudre blanche dans la bouche, ce qui a conduit à des accusations pour ce qu'ils ont d'abord pensé être de la coke, qui s'est avéré être de l'oxy, la falsification de preuves et le stationnement inapproprié. Cette violation de sa probation dans l'affaire des armes à feu de 2019 lui a valu 2 mois au centre de détention fédéral de Miami. Dans un W pour le rappeur, le 9 février 2024, le tribunal a rejeté l'accusation de possession de drogue de décembre 2023 après que les tests de laboratoire aient confirmé que la substance était bien de l'oxy, pour laquelle Kodak avait une ordonnance valide. Peu après, le 21 février 2024, il est libéré de la prison du comté de Broward après avoir plaidé coupable de ne pas avoir signalé un contact avec la police, ce qui constitue une violation de la probation. En avril 2025, Kodak est libre mais toujours poursuivi pour trafic de stupéfiants depuis juillet 2022, avec une date d'audience fixée au 28 avril 2025.
Ses antécédents laissent présager des démêlés avec la justice qui pourraient se répéter s'il ne s'attaque pas aux vrais problèmes, en particulier sa relation avec les substances et le respect des règles de probation. Lutte contre la dépendance à la pilule. Les problèmes juridiques de Kodak Black et son combat contre les pilules vont de pair, ce qui montre à quel point il est difficile pour les jeunes artistes d'accéder à la célébrité tout en luttant contre leurs propres démons. Si ses affaires judiciaires sont connues de tous, sa lutte contre la toxicomanie est un combat plus personnel dont il parle de plus en plus ouvertement depuis quelques années. L'histoire de Kodak avec les substances semble s'être aggravée après une blessure à la jambe en 2022, lorsque les médecins lui ont prescrit des percs pour soulager la douleur. Lors d'un Instagram Live en 2023, il n'a pas caché qu'il avait abusé de sa prescription, déclarant « Je le dirai à Dieu lui-même, je prends des percs et des trucs comme ça, mais ce sont mes médicaments qui m'ont été prescrits », tout en mentionnant qu'il avait dépensé 350 000 $ pour une cure de désintoxication. Cet aveu est intervenu juste après son arrestation, en décembre 2023, pour ce que les flics pensaient être de la coke, mais qui s'est avéré être de l'oxy. La gravité réelle de son addiction est devenue évidente en juin 2024, lors d'un concert à Los Angeles, lorsqu'il a choqué tout le monde en révélant qu'il prenait jusqu'à 100 pilules de perc en une seule journée, avec une moyenne de 40 pilules par jour. Cet aveu sauvage a mis en évidence à quel point il était enfoncé dans son addiction et a inquiété ses fans quant à sa santé et son avenir. Au cours de cette même performance, Kodak a regretté d'avoir glorifié l'achat de pilules dans son tube Super Gremlin en demandant à ses fans de ne pas suivre son exemple. On retrouve cette même vulnérabilité lors de l'interview qu'il a accordée au podcast Drink Champ. Dans ce moment de vérité, Kodak reconnaît son influence sur les jeunes et montre qu'il veut mieux utiliser sa plateforme, en disant à ses auditeurs de ne pas copier ses habitudes autodestructrices. Cela marque un grand changement par rapport à la glorification de la drogue dans certaines de ses musiques, montrant qu'il est de plus en plus conscient de sa responsabilité en tant que figure de la culture et de la façon dont ses paroles et ses actions ont un impact différent. Le système a tenté à plusieurs reprises de résoudre le problème de pilules de Kodak par le biais de programmes de désintoxication ordonnés par le tribunal. En février 2023, un juge lui a ordonné de faire 30 jours de cure de désintoxication après qu'il se soit soumis à un test de dépistage de fentanyl alors qu'il attendait son procès pour trafic d'êtres humains. Son avocat a tenté de faire valoir que l'échantillon avait pu être contaminé, mais le juge n'a pas voulu l'entendre et l'a quand même envoyé en cure de désintoxication, montrant ainsi à quel point il prenait au sérieux sa toxicomanie. Kodak n'en était pas à son premier coup d'essai en matière de cure de désintoxication imposée par le tribunal. Comme nous l'avons mentionné plus haut, à l'été 2021, il a violé sa probation en échouant à un test de dépistage de drogue, ce qui l'a conduit à suivre un programme de désintoxication obligatoire qu'il a achevé en décembre de la même année. Ces séjours répétés en cure de désintoxication mettent en évidence le cycle de rechute qui est courant chez les personnes qui luttent contre la dépendance, en particulier contre les opioïdes puissants comme le perc. La question de savoir si Kodak a été contraint à la dépendance, comme certains l'ont suggéré sur la base de ses commentaires, doit être examinée de plus près. Bien qu'il ait affirmé avoir été imprégné d'une substance inconnue lors de sa candidature en 2019, il y a une grande différence entre cet incident ponctuel et son combat permanent contre les pilules. L'incident survenu en prison en 2019, au cours duquel Kodak a affirmé que les gardiens l'avaient involontairement drogué, semble être une situation spécifique liée à un prétendu mauvais traitement pendant son incarcération. C'est fondamentalement différent de la façon dont il a développé sa dépendance aux pilules sur ordonnance, qui, selon ses propres mots, est venue de l'utilisation abusive de perc, légalement prescrit après une blessure légitime. Dans de nombreuses interviews et sur les médias sociaux, Kodak a décrit son addiction comme une lutte personnelle, plutôt que comme quelque chose qui lui a été imposé par des forces extérieures. Ses aveux honnêtes sur le nombre de pilules qu'il prenait quotidiennement et ses regrets d'avoir glorifié la consommation de drogue suggèrent qu'il comprend que sa dépendance est née de ses propres choix, même si ceux-ci ont été influencés par l'accès facile aux ordonnances et par les pressions de son mode de vie. Malgré ces défis permanents, il y a eu quelques signes positifs dans la lutte de Kodak contre l'addiction. En avril 2024, lors d'un live Instagram, il a célébré une période de sobriété en déclarant « Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, mon frère », suggérant qu'il avait fait de réels progrès dans la lutte contre sa toxicomanie. Mais nous savons tous que le chemin de la guérison n'est pas sans embûches, et le parcours de Kodak a connu des hauts et des bas. Ses déclarations publiques sur son addiction se sont parfois contredites, reflétant la complexité et la confusion de l'addiction elle-même. Par exemple, lors d'une interview accordée à Adam 22 en juillet 2024, Kodak ne se sentait pas concerné par les questions relatives à sa consommation de drogue, ce qui suggère que même s'il s'est déjà exprimé ouvertement à ce sujet,
il s'agit toujours d'un sujet délicat qu'il n'est pas toujours prêt à aborder. Pour bien comprendre la relation de Kodak avec les substances, il faut se référer à ses propres paroles sur le fameux « super gremlin » qu'il a regretté par la suite. Dans ce morceau, il raconte qu'il savait que « les perks étaient faux, mais je les ai quand même mangés », une phrase qu'il a abordée directement lors de son interview à Drink Champ. Ce moment de vérité révèle le conflit interne que Kodak a ressenti pendant la création de la chanson, en sachant que les paroles glorifiaient un comportement dangereux, tout en reconnaissant leur attrait et leur impact. Cette lutte intérieure reflète le dilemme plus important auquel sont confrontés de nombreux artistes quant à leur responsabilité vis-à-vis de leur public, en particulier les jeunes fans qui pourraient prendre leurs paroles pour paroles d'évangile. Le lien entre les ennuis judiciaires de Kodak et son addiction aux pilules crée un cercle vicieux qui a marqué une grande partie de sa vie d'adulte. Sa consommation de drogue a violé à plusieurs reprises sa mise à l'épreuve et entraîné de nouvelles accusations, tandis que ses problèmes judiciaires ont probablement ajouté au stress et à l'instabilité qui peuvent aggraver la dépendance. Pour briser ce cycle, il faut s'attaquer aux deux problèmes en même temps. Un défi que Kodak continue de relever en essayant de concilier sa carrière et ses démons personnels. Il convient de noter que le combat de Kodak contre la dépendance s'inscrit dans le cadre de l'épidémie d'opioïdes qui frappe les communautés à travers les États-Unis, y compris l'industrie du divertissement. Son combat spécifique contre le perk reflète la crise plus large des opioïdes sur ordonnance qui a détruit d'innombrables vies dans toutes les catégories de population. Selon The Express Tribune, Kodak a admis avoir mâché environ 100 pilules de Percocet par jour au plus fort de sa dépendance. Ce niveau de consommation insensé montre non seulement la gravité de sa dépendance, mais soulève également de sérieuses questions sur la manière dont quelqu'un peut mettre la main sur une telle quantité de substances réglementées, ce qui laisse entrevoir des problèmes potentiels dans le système de prescription ou les réseaux de drogues illicites. Les conséquences juridiques de la consommation de drogue de Kodak ont été lourdes. Ces violations répétées de la probation pour urine sale ont entraîné des restrictions supplémentaires à sa liberté, y compris l'assignation à résidence et la désintoxication forcée. L'arrestation de juillet 2022, au cours de laquelle 31 pilules d'oxy ont été trouvées en sa possession, a conduit à des accusations de trafic qui sont toujours en cours, avec une date d'audience fixée au 28 avril 2025. Cependant, il y a aussi eu des moments où le système l'a laissé tranquille ou a reconnu des circonstances atténuantes dans son cas. Par exemple, lorsqu'ils ont rejeté l'accusation de possession de drogue de décembre 2023 après que les tests de laboratoire ont confirmé que la substance était de l'oxy sur ordonnance, cela suggère qu'au moins une partie de sa consommation de médicaments était légitime, même si la quantité et la façon dont il consommait dépassaient dans la limite de l'abus. Alors que Kodak continue de lutter pour sa sobriété, la nature publique de son combat apporte à la fois des défis et des opportunités. Le microscope de la célébrité peut rendre le développement personnel plus difficile, mais il lui offre également une plateforme pour partager ses expériences et potentiellement aider d'autres personnes confrontées à des démons similaires. L'évolution de son point de vue sur sa propre consommation d'alcool et de drogue, en particulier son regret d'avoir glorifié la consommation de drogue dans sa musique, suggère qu'il grandit et devient plus conscient, ce qui pourrait favoriser à la fois son propre rétablissement et son influence sur ses fans et ceux qui le suivent. La vérité de son cercle intime. Tout au long de la lutte de Kodak contre les pilules, son entourage a montré des signes d'inquiétude, intervenant avec des conseils, de l'amour vache et un soutien émotionnel. L'un des moments les plus marquants a été son apparition dans le podcast $1 Million Worth of Game en novembre 2024. Au cours de cet épisode, les animateurs Wallo et Gilly ont donné à Kodak des conseils sincères, Wallo lui tenant la main et soulignant la valeur et les responsabilités de Kodak en tant que père. Cette interaction, bien qu'elle n'implique pas un homme en larmes, représente un moment important où des personnalités de l'industrie se sont montrées sincèrement préoccupées par le bien-être de Kodak. L'épisode a mis en lumière les récents problèmes de Kodak, notamment un live stream avec la personnalité internet Kai Cenat, au cours duquel il a admis avoir pris un perk. Les conseils de Wallo se sont concentrés sur les responsabilités de Kodak envers ses enfants, Prince, King, Queen et Isabella, l'incitant à changer le discours pour sa famille et pour les jeunes téléspectateurs qui l'admirent. La conversation s'est terminée par une accolade sincère, montrant l'inquiétude sincère de ces OG de l'industrie pour l'avenir de Kodak. Bien que cette interaction ne corresponde pas à la description d'un homie qui pleure en expliquant quelque chose, elle montre que les membres du cercle professionnel de Kodak ont pris connaissance de ces difficultés et ont réagi avec une réelle émotion. L'absence d'incidents largement médiatisés, impliquant un ami en larmes, pourrait être due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, de nombreuses relations personnelles étroites de Kodak existent probablement en dehors du réseau, avec des conversations privées qui n'apparaissent jamais sur les médias sociaux ou dans la presse.
Le fossé entre l'image publique et la vie privée est particulièrement grand pour les célébrités, qui gardent souvent un cercle étroit de personnes de leur entourage d'avant leur explosion, qui ne se manifestent pas régulièrement dans les interviews ou en ligne. Deuxièmement, la nature des problèmes juridiques et personnels de Kodak pourrait faire hésiter son entourage à parler publiquement d'incidents spécifiques, en particulier ceux qui pourraient avoir des implications juridiques ou affecter des affaires en cours. Lorsque les déclarations peuvent avoir un impact sur les procédures judiciaires, les gens ont tendance à rester discrets. Troisièmement, le poids émotionnel que représente le fait de voir son ami lutter contre la toxicomanie et les ennuis judiciaires entraîne naturellement des réactions émotionnelles, mais ces moments se déroulent généralement à huis clos, loin des caméras et des micros. Les manifestations les plus authentiques d'inquiétude et d'émotion se produisent généralement en privé. Au lieu de se concentrer sur un incident spécifique qui pourrait ne pas être vérifiable, il est plus logique d'examiner les façons documentées dont les proches de Kodak ont essayé de le soutenir dans ses difficultés. L'épisode « $1 Million Worth of Game » en est un exemple, mais il y en a probablement beaucoup d'autres qui se produisent loin des yeux du public. Il convient également de prendre en compte ce que Kodak lui-même a dit lors de son interview « Drink Champs » à propos d'un ami qu'il a interrogé sur l'influence qu'il exerçait sur les fans. En discutant des paroles de « Super Gremlin » sur les faux perks, Kodak a déclaré « Cette brève mention de son ami, mon chien, qui le toastait ou le contrôlait pour le message qu'il envoyait aux fans qui t'admirent, suggère qu'au moins certains des amis de Kodak ont activement essayé de l'orienter vers de meilleurs choix. Cela correspond au rôle de soutien que les vrais amis jouent souvent dans la guérison de la toxicomanie et dans la gestion des problèmes juridiques. La dynamique entre les célébrités et leurs amis d'enfance peut s'avérer compliquée, en particulier lorsque l'un d'entre eux s'épanouit dans la célébrité et l'argent, tandis que d'autres restent dans la même situation. En novembre 2024, on a appris que l'ami de la star de la NFL, Lamar Jackson, s'était retrouvé au cœur d'un drame lié à l'annulation d'un événement caritatif, le Kodak Black Day, ce qui montre les complications financières et logistiques qui peuvent survenir lorsque des personnes de la vie courante sont impliquées dans des affaires avec des célébrités. Bien qu'il ne soit pas directement lié à des révélations émotionnelles concernant les difficultés personnelles de Kodak, cet incident montre la dynamique complexe qui existe dans les relations autour des personnes célèbres. Les amis peuvent se retrouver sur un terrain inconnu impliquant les affaires, les questions juridiques et les relations publiques, tout en essayant de rester honnête sur le plan personnel. Une autre relation qui a été documentée de manière émotionnelle est celle entre Kodak et sa mère. En avril 2016, XXL Magazine a rapporté que la mère de Kodak avait fondu en larmes en voyant son fils dans le magazine, un moment qui souligne à quel point son succès a affecté sa famille. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un ami qui révèle de nouvelles informations sur Kodak, cela montre l'investissement émotionnel de ses proches dans sa carrière et son bien-être. Les relations familiales de Kodak vont au-delà des moments émotionnels et incluent des responsabilités juridiques et financières. En novembre 2017, il a signé un accord de pension alimentaire pour son fils, King Khalid, s'engageant à verser $4 200 par mois jusqu'en 2033. Cette reconnaissance formelle de la responsabilité parentale montre un aspect important de sa vie personnelle qui existe parallèlement à son image publique et à ses problèmes juridiques. Le journalisme sur les célébrités a souvent tendance à faire du sensationnel avec des titres et des articles conçus pour attirer l'attention plutôt que de fournir des descriptions nuancées et précises de situations complexes. Les affirmations concernant des ruptures émotionnelles ou des révélations dramatiques doivent être prises avec un grain de sel, surtout lorsqu'elles ne peuvent être vérifiées par plusieurs sources fiables. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que le parcours de Kodak Black, entre célébrité, démêlé avec la justice et toxicomanie, a été scruté à la loupe tout en étant marqué par des luttes privées. Les personnes les plus proches de lui, sa famille, ses proches et ses collègues de l'industrie musicale, ont sans aucun doute été témoins d'aspects de sa vie qui restent cachés au public, et leur point de vue apporterait un éclairage précieux sur toute la complexité de ces expériences. Cependant, en l'absence de rapports vérifiables d'incidents spécifiques impliquant des amis qui s'effondrent en révélant de nouvelles informations sur Kodak, nous devons nous appuyer sur les archives publiques et les déclarations de Kodak lui-même pour comprendre son parcours. Cette approche respecte à la fois l'intimité de ses relations personnelles et l'importance de rester factuel lorsque l'on aborde des sujets sensibles tels que l'addiction et les problèmes juridiques. Au-delà des incidents spécifiques, il est important de reconnaître le contexte plus large du soutien et de l'inquiétude exprimés à l'égard de Kodak par diverses personnalités du monde de la musique. Le moment de l'intervention sur $1 Million Worth of Game n'est qu'un exemple de la façon dont les pairs de l'industrie ont essayé d'offrir des conseils et des encouragements dans les moments difficiles. Ces expressions d'inquiétude de la part de personnalités du secteur
associée aux réflexions de Kodak sur son comportement et son impact sur les autres, suggère l'existence d'un réseau d'individus conscients de la gravité de ses difficultés et qui s'investissent dans son rétablissement et sa réussite. Même si ces interactions n'impliquent pas toujours des larmes ou des révélations spectaculaires, elles reflètent néanmoins une communauté consciente de ses difficultés et pleine d'espoir pour son avenir. En outre, la philanthropie de Kodak, qui a été mentionnée dans la décision du président Trump de commuer sa peine, montre un aspect de son caractère qui existe parallèlement à ses ennuis judiciaires et à ses problèmes de toxicomanie. Ses dons aux écoles et aux restaurants de Pompano Beach suggèrent qu'il souhaite rendre à son hood et utiliser son succès à des fins positives, même s'il continue à lutter contre ses démons personnels. Cette action caritative pourrait également ouvrir une fenêtre sur les relations de Kodak avec les habitants de sa ville natale, où il a probablement gardé des liens avant son explosion. Ces relations de longue date constituent souvent un point d'ancrage pour les célébrités, car elles leur offrent des perspectives qui ne sont pas influencées par la dynamique de la célébrité et de l'industrie musicale. L'histoire de Kodak Black continue de se dérouler, son procès étant prévu pour le 28 avril 2025. Alors qu'il aborde ce nouveau chapitre, les perspectives et le soutien de ses amis, de sa famille et de ses collègues joueront probablement un rôle crucial dans la détermination de sa voie à suivre, que ces interactions soient ou non rendues publiques. Ce qui reste clair, c'est que le parcours de Kodak, à travers le système, la dépendance et la célébrité, reflète des questions sociales plus larges, liées à la race, à la classe sociale, à l'industrie musicale et au système juridique américain. Ces expériences individuelles, bien qu'uniques dans leur spécificité, reflètent les défis auxquels sont confrontés de nombreux jeunes hommes issus de milieux similaires, faisant de son histoire non pas un simple potin de célébrité, mais une fenêtre sur des luttes plus universelles pour la rédemption et l'épanouissement. Merci de votre attention. Découvrez d'autres cartes à l'écran.